Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, je vérifie mes acquis, donc à l'aide de QCM. Donc je dois cocher la bonne réponse. Donc, premier questionnaire. Si A est inférieur à 5, alors on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, pour en arriver à trouver la réponse, donc, il faut avoir la forme A-5. Donc, pour cela, on doit ajouter à l'hypothèse A inférieur à 5, à ces deux membres d'inégalité, le nombre moins 5. Et comme ça, on aura A plus moins 5 inférieur à 5 moins 5, c'est-à-dire A moins 5 inférieur à 0. Donc cela signifie que A moins 5 est négatif. Si l'on regarde du côté de la réponse C, 5 moins A négatif, 5 moins A c'est l'opposé de A moins 5, ça doit être positif. Donc là, la bonne réponse qu'on va cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 2. Si A-8 est égal à moins 0,25, alors on a réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, si l'on prend l'hypothèse A-8 égale à moins 0,5, en ajoutant plus 8 aux deux membres de l'égalité, on va obtenir A égale à 6,5. Et le nombre 6,5 est inférieur à 8. Donc A est inférieur à 8. Donc, si l'on s'intéresse à la question C c'est la même réponse que la réponse A. Si A est supérieur à 8, donc 8 est inférieur à A. Donc, la bonne réponse, c'est A inférieur à 8. Donc, on doit cocher la réponse B. Questionnaire 3. Si A est supérieur à 3 quarts, alors A plus 1 est inférieur à 7 quarts, et A plus A est supérieur à 3 quarts, A plus 1 est supérieur à 7 quarts. Donc si l'on part de la condition A supérieur à 3 quarts, et on ajoute 1 à chaque membre de l'inégalité, on aura A plus 1 supérieur à 3 quarts plus 1. Donc en réduisant au même dénominateur, on va obtenir A plus 1 supérieur à 3 plus 4 sur 4, c'est-à-dire A plus 1 supérieur à 7 quarts. Donc la bonne réponse, c'est la question. La bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 4. Si A est supérieur à 5, alors le carré de A est supérieur à 10, ou bien inférieur à 25, ou bien supérieur à 25. Donc tout d'abord, si l'on parle de la condition A supérieur à 5, donc si A est supérieur à 5, donc cela signifie que A est un nombre positif. Donc on peut élever les deux membres de l'égalité et de l'inégalité au carré. Donc c'est une propriété qu'on a vue en deuxième année. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Donc on aura A au carré supérieur à 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. Donc, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 5. Si B égale à moins 7, alors son carré est égal à 49, ou bien moins 49, ou bien moins 14. Donc là, B au carré, ça signifie B fois B. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins 7 fois moins 7. Donc, on a deux signes moins. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, et 7 fois 7, ça fait 49.
Donc b au carré est égal à 49. Donc la bonne réponse, c'est 49. Donc la réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 6. Si x moins 2 égale à 6, supérieur ou égal à 6, alors x est supérieur ou égal à 8, réponse A, ou bien x supérieur à moins 3, réponse B, ou bien C est supérieur à 3, réponse C. Donc là, si on parle de l'hypothèse x moins 2 supérieur à 6, donc d'après les propriétés qu'on a vues pour l'autre, l'addition en deuxième année, donc on peut ajouter un même nombre aux deux membres de l'inégalité. Donc là, le nombre qu'on va ajouter, c'est 2. Donc x moins 2 plus 2 est supérieur à 6 plus 2. Donc ce qui nous donne x supérieur ou égal à 8. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 7. Si 2x est inférieur à moins 10, alors x est inférieur ou égal à moins 8, réponse A, ou x est inférieur ou égal à moins 5, réponse B, ou x est supérieur à moins 5, réponse C. Donc tout d'abord, si l'on part de l'hypothèse 2x inférieur à moins 10, donc on constate que le premier membre de l'inégalité, 2x, est un produit. Donc pour se débarrasser du 2, donc il faut diviser par 2, c'est-à-dire multiplier par son inverse. Donc puisque 2 est positif, son inverse est positif. Donc si on multiplie les deux membres par un même nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc 2x divisé par 2 est inférieur à moins 10 divisé par 2. Donc en simplifiant par 2, on obtient x inférieur ou égal à 5. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Questionnaire 8. Si moins 5x est inférieur à 10, alors x est supérieur ou égal à moins 2, réponse A. X est inférieur ou égal à moins 2, réponse B. X est supérieur ou égal à 5, réponse C. Donc là, si l'on parle de l'hypothèse moins 5x inférieur ou égal à 10, on constate que dans le premier membre de l'égalité moins 5x, moins 5 est un nombre négatif. Donc tout d'abord on a un produit, et moins 5 est un nombre négatif. Donc pour se débarrasser de moins 5, donc il faut multiplier par son inverse, moins 1 cinquième, c'est-à-dire diviser par moins 5. Mais moins 1 cinquième, c'est le nombre par lequel on va multiplier moins 1 cinquième, est un nombre négatif. Donc lorsqu'on va multiplier par moins 1 cinquième, d'après les propriétés qu'on a vues deuxième année, l'inégalité va changer de sens. Donc on aura moins 5x fois moins 1 cinquième supérieur à moins 1 cinquième fois 10. Donc on aura x supérieur ou égal à moins 2. Donc c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 9. L'encadrement au centième de racine de 2 est réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, pour trouver un encadrement au centième, donc il faut l'encadrer avec deux nombres décimaux qui s'écrivent avec deux chiffres après la virgule. Donc là, pour trouver un encadrement de racine de 2, donc on utilise une calculatrice et on essaie d'approcher le nombre avec des nombres arrondis. On arrondit à deux chiffres après la virgule. Donc là, c'est quand on constate les réponses. Donc la réponse A, on a un chiffre après la virgule. La réponse C, on n'a pas de chiffre après la virgule, 0 chiffre après. Et la réponse B comprend deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire 1,41, 1,42. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 10. L'encadrement au dixième de pi est réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, on a le même problème que pour racine de 2. Donc l'encadrement au dixième, c'est en utilisant un chiffre après la virgule. Donc là, de même pour pi, pour trouver l'encadrement, on utilise une calculatrice
Donc, et on prend des valeurs rapprochées après avoir arrondi en utilisant un seul chiffre après la virgule. Donc, si on constate les réponses proposées, donc B, on a deux chiffres après la virgule pour les nombres qui encadrent pi. Si l'on prend la réponse C, pour les nombres qui on a trois chiffres après la virgule. Si l'on regarde la réponse A, on a un chiffre après la virgule. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 11. Si le côté d'un carré est compris entre 2,5 et 3,5, son aire est réponse A, réponse B ou réponse C. Donc tout d'abord, il faut remarquer que C représente la longueur du côté. Donc ça va être un nombre positif. Donc les nombres qui encadrent le nombre C sont deux nombres positifs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour avoir l'air c'est C fois C, c'est au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'après ce qu'on connaît déjà, d'après la deuxième année, donc on va élever tous les termes au carré, tous les membres de l'égalité au carré sans changer de sens. Donc on aura 2,5 au carré inférieur à C au carré inférieur à 3,5 au carré. C au carré n'est rien d'autre que l'air. Donc 2,5 au carré ça va donner 6,25. 3,5 au carré ça va donner 12,25. D'où la réponse qu'on cherche, c'est la vraie réponse, c'est la réponse A. Donc, on va encadrer la réponse A. C'est la réponse juste. Questionnaire 12. Un rectangle de longueur A et de largeur 6,5. Si sa longueur A est comprise entre 3 et 4, son périmètre est réponse A compris entre 16 et 17. Réponse B entre 19, compris entre 19 et 21. Réponse C P comprend 12,5 et 14,5. Donc là, tout d'abord, on va chercher à écrire la formule du périmètre. Donc la formule du périmètre, c'est deux fois la somme de la longueur plus la largeur, c'est-à-dire 2, entre parenthèses, grand L, plus L, parenthèse. Donc en remplaçant L par A, et L par 6,5, on obtient 2 fois A, 2, parenthèse, A plus 6,5. Donc en effectuant la distributivité, on obtient 2A, et le calcul, 2A plus 13. Donc 2A plus 13 est l'aire, et la formule qui va nous donner l'aire de ce rectangle. Donc là, pour trouver une approche du périmètre, donc on va partir de A et essayer de trouver un encadrement de 2A plus 13. Donc tout d'abord, pour avoir 2A, on va multiplier par 2. 2 est un nombre positif. Donc lorsqu'on va multiplier les deux membres de l'inégalité par 2, l'inégalité ne va pas changer de son. Et de cette façon, on obtiendra 6 inférieur à 2A inférieur à 8. Puis, on va ajouter à ce qu'on vient de trouver, aux deux membres de l'égalité trouvée, le nombre 13. Donc on aura 6 plus 13, inférieur à 2A plus 13, inférieur à 8 plus 13, c'est-à-dire 19, inférieur à 2A plus 13, inférieur à 21, c'est-à-dire 19, inférieur au périmètre du triangle, qui est inférieur à 21. Donc l'encadrement cherché, c'est la réponse B. Donc on va cocher le B. Donc là, on arrive aux activités de découverte. Activité 1. Donc là, on va s'intéresser à l'ordre et aux opérations. Donc, premièrement, comparaison par différence. Donc, pour comparer deux nombres, on va utiliser la différence. Dans chaque cas, calculer A moins B, puis comparer A et B. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Donc là, par la suite, on va s'intéresser cas par cas
Et on va essayer de conjecturer à la fin. Premier cas, sachant que A plus 1,5 égale à B plus 4,5. Alors A moins B, il faut remplir le pointillé. Or A moins B et il faut remplir le pointillé. Les pointillés, donc A, donc il faut conclure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer de grouper A et B dans un même nombre et le nombre 1,5 et 4,5 dans un autre. Donc en faisant passer B dans l'autre membre, on obtient A moins B. En faisant passer 1,5 dans l'autre membre, on obtient 4,5 moins 1,5. C'est-à-dire, pour déplacer un nombre, on ajoute à chaque fois son opposé. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, alors, on aura A moins B égale 4,5 plus moins 1,5, c'est ce qui va donner 2. Et le nombre 2 est un nombre positif. Donc, si le nombre 2 est positif, cela signifie que A moins B est positif. Or, A moins B est positif. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, on conclut que A est supérieur à B. Deuxième cas, sachant que A moins 9 égale à B moins 15, alors A moins B égale, il faut compléter. Or A moins B et il faut compléter. Donc il faut compléter. Donc là, on va partir de l'hypothèse A moins 9 égale à B moins 15. Donc là, on va essayer de faire passer B dans l'autre membre et moins 9. Donc pour déplacer B, on va ajouter son opposé. Pour déplacer moins 9, on va ajouter son opposé. Donc on obtiendra A moins B égale à moins 15 plus 9. Donc c'est égal à moins 6. Et moins 6 est un nombre négatif. Donc cela signifie que A moins B est négatif. Donc puisque A moins B est négatif, donc on a A inférieur à B. Troisième cas. Sachant que A plus racine 18 égale à B plus 3 racines de 2. Alors A moins B égale, il faut compléter. Pour A moins B et, il faut compléter. Donc, il faut compléter. Donc là, on va faire de même que le premier cas et le deuxième cas. Donc, en effectuant les calculs, on va obtenir A moins B égale à 3 racines de 2 moins racine de 18. Et en remarquant que 18 est égal à 9 fois 2, c'est-à-dire 3 au carré fois 2. Donc on aura racine de 18 égale à racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, ça fait 3. Donc on aura racine de 18 égale à 3 racines de 2. Donc A moins B va être égal à 3 racines de 2 moins 3 racines de 2 égale à 0. Donc cela veut dire que les deux membres de la différence, les deux termes sont égaux. Donc A est égal à B. Donc là, on va conjoncturer. Donc d'après les activités qu'on a vues. Donc on a vu que dans un premier cas, si A moins B est négatif, alors A est supérieur à B. Deuxième cas, si A moins B est négatif, alors A est inférieur à B. Et si A moins B est nul, troisième cas, alors A est égal à B. Deuxièmement, ordre et opération. Donc là, on va voir l'ordre avec les opérations, c'est-à-dire le signe inférieur ou égal ou supérieur à égal avec les opérations qui sont l'addition, puis la multiplication, la division. Lorsqu'on dit addition, il y a en même temps la soustraction. Donc on va voir l'ordre avec ces opérations. Donc là, on a
première comparaison. Donc A, B et C sont trois nombres tels que A inférieur à B. A, petit a comparé A plus C et B plus C. Donc pour cela, on doit calculer leur différence. Donc on doit remplir ceci, puis on doit utiliser l'hypothèse, puis conclure. Donc ce qu'on va essayer de faire. Donc on va éliminer les parenthèses. Donc il y a une parenthèse précédée de signe moins. Donc on aura A plus C, moins B, moins C. Donc on va remarquer qu'on a plus C moins C qui sont deux nombres opposés. Donc on va simplifier par ces deux nombres. Il va nous rester A moins B. Puisque, sachant que A est inférieur à B, donc cela signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc la différence est négative. Cela signifie que le premier terme, qui est A plus C, est plus petit que le deuxième terme, qui est B plus C. Donc là, on arrive au B. Comparer les produits AC et BC. Donc on a un premier cas et un deuxième cas. Donc le premier cas, donc on considère que C est positif. Donc si l'on prend CA moins CB et on factorise par C, on obtient C facteur de A moins B. Donc C est positif et A moins B est négatif. Donc leur produit est négatif. Donc cela conduit à la conclusion que CA est inférieur ou égal à CB. Maintenant, si l'on prend le deuxième cas, C est négatif. Donc on procède de la même façon, on factorise. Donc on a CA moins CB égale à C facteur de A moins B. C étant négatif et A moins B négatif. Donc leur produit est positif. Donc là, on conclut que CA est supérieur ou égal à CB. Donc là, on arrive au C. On cherche à comparer le carré de A et le carré de B. Donc, sachant toujours que A est inférieur ou égal à B. Donc, si on fait la différence de A au carré moins B au carré, donc on remarque c'est une identité remarquable, c'est la troisième. Donc, ça donne A plus B facteur de A moins B. Donc, puisque A est inférieur ou égal à B, donc A moins B est négatif. Donc on sait que A moins B est négatif. Donc le signe de A au carré moins B au carré va dépendre du signe de A plus B. Donc là, on aura deux cas. Le premier cas, le deuxième cas. Le premier cas, si A et B sont tous les deux négatifs, alors A plus B est négatif. Donc A au carré moins B au carré est supérieur à 0, puisque le premier A plus B est négatif et A moins B est négatif. Donc le produit est positif. Donc la conclusion, donc on aura A au carré supérieur ou égal à B au carré. Deuxième cas. Si A et B sont tous deux positifs, alors A plus B est positif. Et puisque A moins B est négatif, donc le produit A plus B et A moins B va être négatif. Donc A au carré moins B au carré va être inférieur ou égal à 0. Donc conclusion, A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Donc c'est ce qu'on va résumer dans la conjoncture. Donc là, on a A et B, deux nombres strictement positifs, c'est-à-dire A supérieur strictement à 0 et B strictement à 0. Donc on nous demande de comparer l'inverse de A et l'inverse de B. Donc en affectant la différence de 1 sur B et 1 sur A, on obtient A moins B sur A fois B. Donc on sait que A moins B est négatif car A est inférieur ou égal à B. Donc le signe de 1 sur B moins 1 sur A dépend de celui du produit A fois B. Donc qui est positif car A est positif et B est positif. Donc si l'on étudie le signe de 1 sur B moins 1 sur A, c'est-à-dire le signe de A moins B fois A moins B,
Donc il va être négatif, puisqu'on a un négatif fois positif. D'où 1 sur B est inférieur à 1 sur A. Donc si ce qui nous donne 1 sur A supérieur ou égal à 1 sur B. Donc si A et B, donc là on peut conjecturer, si A et B sont deux nombres strictement positifs, A inférieur ou égal à B signifie que l'inverse de A est supérieur à l'inverse de B. Activité 2. Objectif. Comparaison des expressions 3x moins 4 et 2x plus 1 selon les valeurs de x en utilisant un tableur. Donc réaliser la feuille suivante de calcul Excel. Donc là, on va la faire, cette activité, à l'aide d'un tableur Excel. Donc, qu'on va essayer de remplir. Puis, on va répondre à la question B par lecture de tableur, comparer 3x moins 4 et 2x plus 1 selon les valeurs de x. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, d'après le tableau, on voit que pour les valeurs comprises entre moins 5 et 6, le signe de parenthèse 3x moins 5 moins entre parenthèses 2x plus 1 est négatif. Car la différence prend des valeurs comprises entre moins 11 et moins 1. Donc, 3x moins 5 est inférieur à 2x plus 1 pour les valeurs comprises entre moins 5 et 6. Pour les valeurs comprises entre 6 et 11, entre parenthèses 3x moins 5 moins entre parenthèses 2x plus 1 prend des valeurs comprises entre 0 et 5. Donc, cette différence est positive pour les valeurs comprises entre 6 et 11. Donc, 3x moins 5 est inférieur ou égal à 2x plus 1 pour ces valeurs qui sont comprises entre 6 et 11. Pour la valeur 6, les deux termes comparés, c'est-à-dire les deux expressions à comparer, 3x moins 5 et 2x plus 1, prennent tous les deux la valeur 13. Donc leur différence vaut 0. Donc pour la valeur 6, 3x moins 5 est égal à 2x plus 1. Activité 3. On considère le rectangle ABCD tel que la longueur AD vaut 8. Pose longueur AB égale à x. Et 10 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 15. Donc là, on a un encadrement de x par 10 et 15. Donc là, on a une figure. Donc la première question, on nous demande de donner un encadrement de P, le périmètre de ABCD, puis de donner un encadrement de S, l'aire du rectangle ABCD. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va commencer par le périmètre. Donc, pour le périmètre du rectangle ABCD, donc c'est égal à la longueur plus la largeur fois 2. Donc en remplaçant, on va obtenir P égale à 2 fois, parenthèse, x plus 8, parenthèse. Donc en développant, on obtient 2x plus 16. Donc on sait que x est compris entre 10 et 15, est encadré par 10 et 15, et que 2 est un nombre positif. Donc en multipliant les trois termes, les trois membres de l'inégalité par 2, on obtient
car D est positif, l'inégalité ne change pas, on obtient 2 fois 10 inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 2 fois 15. En faisant les calculs, on obtient 2x encadré par 20 et 30, c'est-à-dire 20 inférieur à 2x inférieur à 30. Puis, on va ajouter le nombre 8, d'après les propriétés qu'on a vues auparavant, donc, la somme et l'ordre. Donc, on va ajouter à chacun des termes 16, donc on aura 20 plus 16, à chacun des termes de l'inégalité, 20 plus 16, inférieur ou égal à 2x plus 16, inférieur ou égal à 30 plus 16. Donc 2x plus 16 va être encadré par 36 et 46. 2x plus 16, c'est le périmètre, donc P est encadré par 38 et 46. Donc là, on va essayer d'encadrer la surface. Donc on sait que la surface est égale à longueur fois largeur. Donc on replace, on va obtenir 8 fois x, c'est-à-dire 8x. Donc on part de x encadré par 10 et 15. On sait que 8 est un nombre positif. Donc on va multiplier les trois membres de l'inégalité par 8. L'inégalité ne va pas changer de sens. Donc on aura 8 fois 10 inférieur ou égal à 8x inférieur ou égal à 8 fois 15. C'est-à-dire, on effectue les calculs. 8x est encadré par 80 et 120. C'est-à-dire 8x n'est rien d'autre que l'air, c'est-à-dire la surface. Donc la surface est comprise entre 80 et 120. Donc là, on va essayer de faire une petite simulation avec GeoGebra. Donc là, on a le rectangle ABCD qui est pour largeur 8 et pour longueur x compris entre 10 et 15. Donc, on voit que la valeur, que la surface et le périmètre changent en fonction de x, en fonction de la valeur qu'on donne à x. Donc là, pour la plus petite valeur de x, c'est-à-dire 10, le périmètre prend la petite valeur qui est 36 et l'air prend la plus petite valeur qui est 80. Donc là, on va passer par les valeurs intermédiaires qui sont de x, donc qui sont comprises entre 10 et 15. Donc là, on voit que le périmètre augmente et que la surface augmente. Donc si x égale à 15, le périmètre a la plus grande valeur qui est 46 et l'air aussi la plus grande valeur qui est 120. Donc ceci est une remarque donc, qui met en évidence les résultats qu'on a trouvés auparavant. Activité 4. La longueur du côté d'un carré est comprise strictement entre 4 cm et 5 cm. Premièrement, traduire la longueur du côté du carré par des symboles de l'ordre. Deuxièmement, donner un encadrement à l'unité de l'aire et du périmètre du carré. Donc là, pour la première question, donc on sait que la longueur qu'on va représenter par A, côté d'un triangle, est comprise entre 4 et 5 cm. Et on nous dit strictement. Donc cela signifie que A, qu'on a 4 cm inférieur à A, inférieur à 5 cm. Donc on a un encadrement sans le signe égal. Puis on nous demande de donner un encadrement à l'unité de l'aire et du périmètre. Donc là, on sait que le périmètre
c'est 4 fois la longueur, c'est 4A. Et que l'air, c'est le côté fois le côté, c'est A au carré. Donc, en partant de ces deux données, on va d'un côté trouver un encadrement du périmètre et d'un autre côté un encadrement de la surface du carré. Donc, pour trouver un encadrement du périmètre, donc on va s'élancer de la donnée 4 cm inférieur à 5 cm et on va essayer de multiplier les membres de cette inégalité par le nombre 4 qui est un nombre positif. Donc l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc en effectuant les calculs, on va trouver 14 cm inférieur à 4A inférieur à 20 cm. 4A n'est rien d'autre que P. Donc P est compris entre 16 cm et 20 cm. Maintenant, si l'on passe à l'air, l'air c'est A fois A. Donc A est positif. Donc on va appliquer la règle des carrés. Donc 4 au carré va être inférieur à A au carré qui va être inférieur à 5 au carré. Car tous ces nombres sont positifs. Donc en effectuant les calculs, on obtient 16 cm inférieur à S inférieur à 25 cm². C'est-à-dire que la surface est comprise entre 16 et 25 cm². Donc là, on va résumer l'activité 4 par une petite simulation. Donc là, on a le carré. Donc, dans le côté vaut est compris entre 4 et 5. Donc là, ce sont les valeurs que prend. Donc là, suivant ces valeurs, donc on a un carré dont le périmètre change en fonction de A, c'est-à-dire la longueur de son T, et de son périmètre. Donc pour la plus petite valeur de A, c'est-à-dire qui est 4, c'est pour la longueur 4, on a pour le périmètre, le plus petit périmètre qui est 16, et la plus petite R qui est 16 cm². Donc là, on passe par des valeurs intermédiaires pour le périmètre et la surface, et pour A égale à 5, la plus grande valeur, on a le périmètre prend la plus grande valeur qui est 20 cm, et l'air prend la plus grande valeur qui est 25 cm². Donc ceci est une remarque supplémentaire. Donc là, on arrive à j'apprends le cours. Donc là, on a un résumé des différentes règles à appliquer pour la comparaison de nombres ou de deux expressions. Donc on a la comparaison par différence, puis on a l'ordre et les opérations. Donc là, on a les règles, on a des exemples, c'est à vous de les voir par vous-même. Puis, on a des exercices d'application qui sont corrigés. Donc c'est à vous de les voir par vous-même. Donc par la suite, il va y avoir des exercices d'application qu'on va essayer de corriger, qui ne sont pas corrigés, et on va essayer de faire une approche des réponses de ces exercices par la suite, dans une nouvelle vidéo.